Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau des mardis de la voyance. J'espère que vous êtes tous bien, que vous avez un beau soleil. Si vous ne l'avez pas, je vous l'envoie. Chez nous à Avignon, il y a un beau soleil, malgré qu'il fasse frisquer. Je n'ai pas réussi à voir la lune hier, il y a trop d'arbres du côté de chez moi. Mais le ciel était très très clair. Bonjour Joël, allez-vous retrouver du travail bientôt? Petite carte, nous regardons, nous allons examiner cela. Bon, c'est vrai que ça n'a pas été facile tous ces temps-ci, et que trouver du travail, ça n'a pas été aussi une sinécure. Il ne fallait pas s'attendre si... Bon, l'année dans laquelle vous étiez, c'était bien de prendre de l'intérim, de prendre quelque chose pour 3 mois, pour 6 mois. Bon, maintenant, vous arrivez dans des bons moments. Alors, vous pourriez trouver cette fin d'année. Moi, je vois que vous allez trouver, bon, peut-être pas immédiatement. Mais disons que vous pourriez déjà, même le mois prochain, commencer à préparer à avoir quelque chose de stable et l'année prochaine, et ça va durer. Alors, tout ce que vous allez faire l'année prochaine, si vous trouvez du travail, en principe, ça peut durer longtemps, jusqu'à 10 ans, 20 ans ou 30 ans, bon, ce qui n'est pas déjà mal. Donc vous rentrez dans des bons moments. Bon, vous venez de terminer un cycle, alors je pense que cette année 2016 n'a pas été très belle pour vous. Bon, ça y est, maintenant, elle est terminée, on va vers d'autres choses. Alors continuez vos recherches, vous allez trouver. Vous allez être convoqué. Moi, je vois quand même des entretiens. Bon, si ce n'est pas dans l'immédiat, ce sera vers la fin du mois prochain. Voilà Joël, j'espère que ma réponse vous a satisfaite. Bonjour Franny, vous êtes inquiète du silence de votre ami. Que puis-je vous en dire? Alors pourquoi ce silence? Ben moi, je ne le vois pas bien, votre ami. Moi, j'ai l'impression qu'il est fatigué, il est vraiment un petit peu à bout. Donc, je vois le médecin qui est là. Alors, est-ce que par hasard, il ne serait pas un peu en déprime? Raison pour laquelle il ne donne pas de ses nouvelles. Je dois dire que ça n'a pas été une année très confortable cette année, la vôtre non plus. Vous êtes, c'est vrai, dans des énergies identiques tous les deux. Alors, automatiquement, un est mal fichu, l'autre est mal fichu. Alors, il n'y a personne pour le ramasser. Vous n'êtes pas assez complémentaires, vous êtes trop pareils. Donc, moi, je ne le vois pas bien. Puis, vous voyez, vous me le représentez comme un vieillard, alors bon, qui est en pleine fleur de l'âge, on va dire. Non, moi, je le vois très seul. Bon, s'il ne donne pas de ses nouvelles, c'est pas à cause qu'il a rencontré quelqu'un d'autre, non. Moi, je pense que c'est parce que lui ne va pas bien. Alors, laissez le temps passer, vous rentrez tous les deux dans des moments beaucoup plus agréables, donc avec un peu de chance, peut-être donnera-t-il de ses nouvelles. Par contre, vous pourriez peut-être lui envoyer un petit texto lui disant que vous êtes un petit peu inquiète de ne pas avoir un petit mot de lui. Voilà, Franny, ce que je peux en dire. Bonjour Martine, vous me demandez si vous allez pouvoir faire votre formation en hypnothérapie.
Ben moi, je vois qu'il y a quand même des bâtons dans les roues. Alors, je ne sais pas pour quelle raison. Est-ce que c'est une question financière? Est-ce que c'est une question de temps pour vous? Alors là, on va dire que vous êtes en train de sauter d'un pied sur l'autre à vous demander comment faire et quoi faire. Alors, je ne sais pas pour quelle raison vous ne pourriez pas la faire, mais moi, à mon avis, ça ne dépend que de vous. Donc, si c'est une question financière, peut-être vous pourriez peut-être prendre des arrangements, c'est très possible aussi. Puis si c'est une question de temps, il faudra peut-être attendre un petit peu, peut-être attendre le courant de l'année prochaine pour le faire. Moi, je pense que vous pourriez la faire, cette formation. Mais peut-être c'est pas rapide. J'ai aucune carte rapide. Donc, est-ce que vous êtes en train d'y réfléchir? Bon, ben, c'est peut-être le moment de bien y réfléchir, de voir ce que vous allez faire. Vous arrivez dans un moment l'année prochaine où les choses sont très concrètes, beaucoup plus que cette année qui était un petit peu une année où il y a beaucoup de va-et-vient, beaucoup de changements, beaucoup de mouvements. Alors, réfléchissez bien, puis voyez comment vous pouvez la faire. C'est intéressant. Surtout que ça ne va pas durer toute l'année, ça va durer quelques temps. Voilà, Martine. Bonne journée. Alors, bonjour Sylviane. Bon, j'ai lu tout votre long courrier. Votre long courrier qui me parle de solitude depuis quelques années, que ça commence à vous peser évidemment. Puis vous êtes inquiète, vous voulez savoir si vous allez rencontrer quelqu'un. Vous voyez, moi ce que je vois quand je fais mes cartes, c'est qu'il y a quand même beaucoup de solitude chez vous, mais que vous vous complaisez dans votre solitude. C'est ça le problème. Hein. Vous avez réussi à vous enfermer dans quelque chose où vous n'arrivez plus à vous en sortir. Non, moi je pense qu'il faut quand même, il faudrait que ce soit quelqu'un qui vous aide. Parce que vous avez des amis qui peuvent essayer de vous sortir de là, de vous emmener avec elles ou avec eux. Il faut sortir, il faut bouger. Parce que c'est sûr que personne ne viendra vous chercher. Ça, c'est certain. Donc, si vous avez des amis, faites un petit effort et dites-le leur. Vous avez envie de sortir, de voir du monde, de bouger. Et puis, pourquoi ne pas faire partie d'associations? Faites quelque chose pour sortir. Alors déjà, dans un premier temps, si vous voulez rencontrer quelqu'un, bon ben, il faut y aller, il faut aller au feu. Alors vous savez qu'il y a un site qui existe pour toute la France entière qui s'appelle On va sortir. Donc essayez de vous inscrire par là. Si vous n'avez pas bien pouvoir le faire sur votre ordinateur, demandez à des amis. Ça s'appelle OVS, On va sortir. Et puis là, vous allez faire ce que vous avez envie de faire, peut-être des promenades, peut-être des randonnées, peut-être aller au cinéma, au restaurant, faire des choses intéressantes avec d'autres gens où vous allez faire des connaissances. Voilà ce qu'il faudrait. Bon, c'est sûr que depuis 3-4 ans, il y a toutes des remises en question pour vous, que ça n'allait pas bien dans votre vie, que je vous dis, vous vous êtes mis dans une solitude à la place de dire, bon, allez, on casse les murs, on y va, et je veux rencontrer des gens. C'est pas ce que vous avez dit. À mon avis, vous êtes trop enfermé. Quand on s'enferme dans quelque chose, on a des difficultés après, comme le petit poussin, couper, enlever sa coquille et sortir de là. Allez, bougez, sortez, et vous allez nous rencontrer du monde. Moi, les circonstances, c'est de bouger. Si vous bougez, si vous sortez, vous rencontrez des gens. Vous allez recommencer des choses nouvelles, vous rentrez dans un nouveau cycle. Et ça, c'est merveilleux. Donc, quand on rentre dans un nouveau cycle, ben ça y est, tout est permis. Et de rencontrer et de faire des choses intéressantes.
Bonjour Béatrice. Alors, Béatrice, vous me dites que vous n'avez plus de nouvelles. Je traduis ce que vous écrivez qui n'est pas d'équerre, on va dire. Vous n'avez plus de nouvelles de Michel après 2 mois de, je pense, de dialogue où il s'est dévoilé. Et depuis, je ne sais pas ce que vous voulez dire, distant et plus de nouvelles du tout depuis 15 jours. Que devez-vous en penser? Alors, moi déjà, première carte, c'est une carte de changement. Bon, moi, je pense que après toutes les discussions que vous avez eues, puisque à mon avis, ça a duré que 2 mois, et encore, ce n'était que des dialogues, vous avez discuté, vous avez parlé et tout, puis peut-être qu'il a rencontré quelqu'un d'autre, c'est possible aussi. Bon, moi, je pense pas qu'il donnera des nouvelles. Bon, moi, je pense qu'il est parti. Bon, il a dit tout ce qu'il avait à dire. Peut-être que, bon, bah, vous savez que quand on rencontre quelqu'un, il faut être à deux. Hein, ça ne suffit pas d'être toute seule. Donc, il a préféré partir. Moi, je pense qu'il a tourné les talons. Il est parti, mais vous allez rencontrer un autre. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Il y a beaucoup de gens sur la Terre qui sont là pour vous aussi. Donc, vous voyez, moi, je pense que vous allez faire une autre rencontre. Et ça peut être des gens, peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà ou que vous avez déjà rencontré et qui peut revenir vers vous. Donc, voilà. Bon, mais quant à lui, ben, n'y pensez plus, laissez-le tomber. Peut-être qu'un jour, miracle, il vous rappellera. Mais moi, dans mes cas, je ne vois pas ça du tout, du tout. Voilà, Béatrice. Mais ce n'est pas une triste nouvelle, ça a été une expérience. Vous avez essayé quand même de vous connaître tous les deux et tout, puis ça n'a pas marché. Donc, c'est quelque chose qui arrive. Puis, il vaut mieux que ce soit comme ça maintenant, plutôt que une fois que vous avez tout entamé une relation différente. Parce qu'à ce moment-là, ça ne va plus. Bonjour Marion. Vous demandez si vous allez tomber enceinte en 2017. Eh bien, ça répond à un grand oui. En finale, j'ai un très beau soleil. Puis j'ai la carte du bébé aussi qui est ressortie. Donc c'est sûr qu'il y a certainement quelque chose, vous allez tomber enceinte, oui, et puis vos projets vont se réaliser. Et pour moi, d'après les cartes, ben, ce serait un petit garçon. Bon, mais on va dire c'est un garçon ou une fille, bon, c'est l'un ou l'autre. Mais là, dans mes cartes, j'ai quand même 3 cartes masculines, hein. Et ce beau soleil qui est en finale. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, Béatrice me dit sur le chat que c'est une personne, ça fait 10 ans qu'elle se connaissait et tout. Mais c'est pas la raison. Mais peut-être qu'au bout de 10 ans, bon, il y a un petit peu ras-le-bol aussi. Moi, j'ai vu dans les cartes que cette personne était partie, avait tourné les talons et que cette relation peut-être lui convenait plus. Pour quelque raison que ce soit. Alors, je suis triste de lui dire ça, parce que j'aurais préféré lui dire qu'il allait revenir, que tout allait bien. Je ne peux pas vous raconter d'histoire, hein. Bonjour Khadija. On vous a prédit une rencontre amoureuse. Mais vous voulez savoir quand est-ce qu'elle se fera. Vous êtes très curieuse. Est-ce qu'elle va se faire bientôt?
Ben, moi, je pense qu'elle va se faire très vite, hein. D'après ce que je verrai, ça peut être une personne tout à fait étrangère à vous. Alors, quand on dit étrangère, vous savez bien, ça peut être quelqu'un qui n'est pas du tout de la même région, hein, pas spécialement quelqu'un d'étranger. Bon, moi, c'est quelqu'un qui bouge, quelqu'un d'étranger, et la rencontre, elle est bien là. En plus, ça va être quelqu'un dans vos âges. Alors oui, puis vous allez tomber très amoureux l'un de l'autre. J'ai la carte de l'amoureux, j'ai la carte du soleil. Bon, pour moi, ça devrait être quand même assez rapide. Bon, ça pourrait être peut-être pour les fêtes de fin d'année, surtout qu'à partir de maintenant, un petit peu partout où nous allons, bon, il y a des fêtes, ils font des apéritifs, ils font un tas de choses. Donc allez-y, bougez, et vous allez voir que vous nous le rencontrez. Vous viendrez nous le dire. Allez, bonne journée et bon courage, Khadija, et bonne chance. Bonjour Karine, en ce moment vous avez une grosse baisse de morale, car pas grand-chose dans votre vie. Est-ce que votre morale va remonter? Je dois dire que le passage déjà de l'automne à l'hiver, l'automne est un mois un petit peu, c'est des jours un petit peu tristos. Donc c'est toujours un peu difficile, hein. La rentrée dans l'automne, la rentrée dans le printemps, on va complètement changer notre façon d'être et ça va être quand même un peu dur. Donc souvent les gens n'ont pas le moral. Vous ne faites pas exception. Alors, je vais vous dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, un peu fatigué, un peu déprimé, moi c'est ce que je vois. Bon, par contre, vous allez vite reprendre goût à la vie et puis vous avez sortez, bougez. Voilà, il faut pas rester. Quand on n'est pas bien, quand on n'a pas le moral, on fait appel aux amis. Et puis, bon, même toute seule, on peut aller au cinéma, on peut aller au théâtre, on peut aller se promener, on peut aller voir du monde. Voilà, il faut se remonter le moral. Il ne faut pas rester enfermé dans sa bulle. Alors pour moi, oui. Pour moi, les choses vont aller bien. Il y a plein de choses nouvelles qui se présentent pour vous. Donc, vous inquiétez pas. Allez, il faut faire quelque chose pour s'en sortir. Ne pas rester comme ça. Hein, c'est pas bien. Puis si ça persiste, que vous êtes vraiment raplapla, ben, vous voyez le médecin puis lui dites-le lui. Hein, il y a peut-être quelque chose, des vitamines ou quelque chose de plus à prendre. Peut-être vous manquez aussi d'oligo-éléments, c'est possible aussi. Et rien que ça met vraiment le moral à zéro. Mais c'est pas tout de vivre au soleil. C'est vrai, au soleil, on a quand même une qualité de vie qu'on n'a pas ailleurs, c'est vrai, je peux le confirmer. Mais des fois, il manque peut-être un peu de zinc, il manque de tout, un peu de calcium, magnésium, des petites choses qui ont l'air de rien. Bon, la vitamine C, on en a, mais c'est d'autres choses qui peuvent manquer. Alors peut-être il y a de tout, hein. Vous savez, le corps est composé de tellement de choses que c'est rapidement fait. Et surtout qu'il y a eu des temps incertains. Et c'est ça l'histoire, c'est que c'est pas des temps stables. Allez, bougez, sortez et au besoin allez faire une petite prise de sang et voir s'il n'y a pas quelque chose qui manque. À bientôt, Karine, en pleine forme. Bonjour Marie-Christine. Vous connaissez Claude depuis des années. Vous voudriez savoir si votre relation amicale peut évoluer en relation amoureuse. Moi, je vais vous dire, vous vous appréciez tous les deux, mais il n'y a rien d'amoureux dans mes cartes. Donc, je ne pense pas que ça puisse... Vous savez, c'est difficile, hein. Là, je vois, vous êtes amis, mais il ne faut pas faire trop de changements. Il faut rester dans cette amitié qui est géniale.
Parce qu'on a l'impression que vraiment vous vous appréciez, et puis bon, que vous pouvez compter l'un sur l'autre. Et ça, c'est vraiment très bien. Non, moi, je ne verrais pas une évolution vers l'amour. Plutôt une amitié amoureuse, oui. Mais je n'ai pas des cartes sentimentales, je n'ai pas tout ça. Mais j'ai une carte de l'amitié, oui. Donc il faut peut-être rester dans les mêmes eaux, la même chose, la même façon d'être, puis être heureux, c'est tout. Et peut-être que par lui, vous nous rencontrez quelqu'un, comme lui peut rencontrer quelqu'un aussi par vous. Alors voilà, donc à l'heure actuelle, je ne pense pas. Mais c'est déjà beau d'avoir quelqu'un, un ami sérieux sur qui on peut compter. Ça, c'est fantastique. Alors ne vous faites pas trop d'illusions, bougez, sortez si vous êtes invité, puis vous nous rencontrerez quelqu'un vraiment qui sera amoureux, et vous aussi. Parce que moi j'ai l'air d'être un peu amoureuse, et c'est une amitié amoureuse. Et c'est déjà pas mal. Bonjour Sylvie. Allez-vous trouver un autre travail car vous finissez votre CDD fin janvier? Moi, je vais vous dire oui, vous ne restez pas sans travailler. Donc, sachant que vous terminez fin janvier, pourquoi pas dès à présent rechercher quelque chose? Ce serait quand même intéressant pour vous déjà d'avoir une place pour après, pour la suite. Alors, vous trouvez quelque chose et vous êtes très contente. Moi, je vois que vous allez être très heureuse de trouver quelque chose qui vous convienne vraiment. Alors peut-être qu'ils vont vous garder, ces gens, c'est possible. Et si vous trouvez un autre travail, ça va être très bien. Alors mettez-vous déjà sur la liste pour trouver quelque chose de nouveau à partir de début février. Voilà, ce serait chouette. Mais elles sont très belles, vos cartes, alors pas de souci. Vous n'allez pas être au chômage des années, du temps et tout. Ça m'étonnerait. Alors bonne journée Sylvie, et pas trop de soucis. Bonjour Dani. Est-ce que je vois la vente d'une partie de votre patrimoine pour bientôt? Bon, ça va se faire, mais pas rapidement. Ce n'est pas des choses qui se font comme ça en soufflant dessus. Je pense, Dani, qu'il va falloir tranquillement préparer pour que ça se fasse. Moi, à mon avis, ça va demander quelques mois pour pouvoir vraiment réaliser ce que vous désirez. C'est pas dans l'immédiat. Alors, ça peut être dans le courant de l'année prochaine. Moi, je verrais bien ça en 2018. Alors, ouais, ça vous laisse du temps. Mais ça peut déjà, vous pouvez mettre les pieds dedans déjà en 2017 et préparer cette chose. Moi, je pense qu'à partir de 2018, ouf, là, vous serez tranquille, vous respirerez, vous serez bien. Alors, commencez à préparer. Vous savez, le temps passe tellement vite. Bon, ça va se faire. Voilà, Dani. Bonjour Florence. Vous avez une amie qui a un cancer. Est-ce que je vois une guérison? Bon, moi ce que je vois, c'est que bon, votre ami va encore vivre et encore être bien après. Bon, c'est sûr que en ce moment, bon, il y a certainement des soins, il y a certainement des choses qui sont en train de se faire
et je la vois fatiguée, c'est vrai, mais ce n'est pas une raison pour laquelle elle ne reprend pas goût à la vie. Qu'elle va... Vous savez, maintenant, ils sont tellement devenus forts pour traiter le cancer que c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, je pense oui qu'elle va guérir et qu'après, elle ira bien. Bon, maintenant, il faut passer cette phase et qui est peut-être des fois un peu longue et un peu fatigante. Mais il va falloir du temps. Et avec le temps, à mon avis, ça va s'arranger. Alors dire qu'elle va guérir complètement, c'est pas tout de suite, mais après, bon, elle va revenir en pleine forme. Voilà, il ne demandera plus qu'un suivi et une surveillance de tous les 6 mois, je crois. Et après, ça ira. Voilà. Bon, remontez-lui le moral à votre ami. Vous aussi ayez le moral. De toute façon, on est positive. Il ne faut pas être négatif. Mais la science a fait tellement de progrès, surtout dans ces maladies, que c'est fantastique. Hein. Voilà, Florence. Et mes bonnes pensées à vous et à votre ami. Bonjour Ariane. Un ami de longue date ne vous donne plus de ses nouvelles. Alors vous savez qu'il n'est pas en forme et va-t-il vous faire signe? Est-ce qu'il va vous faire signe? Malgré qu'il soit fatigué. C'est vrai qu'il est fatigué, ça c'est certain. Pourquoi il ne veut pas vous donner de ses nouvelles? Pour moi, il ne donne pas des nouvelles rapidement. Il ne les donne pas parce que moi, je le vois quand même très fatigué. C'est vrai qu'elle n'est pas en forme du tout. Et puis, à mon avis, c'est une fatigue aussi nerveuse. C'est vraiment... On va dire qu'il en a un peu ras-le-bol aussi. Hein. Alors, je ne sais pas ce qu'il fait dans la vie, mais à mon avis, ça ne va pas très bien pour lui. Donc, laissez le temps faire les choses. Bon, si vous savez qu'il n'est pas bien, ben, envoyez-lui une jolie carte pour une meilleure santé, une meilleure forme, et puis qu'un jour vous allez bientôt vous revoir. Voilà, moi ce que je peux dire c'est cela. Mais pour le moment, c'est pas du tout cuit que dès demain il vous appelle, que vous ayez des nouvelles, ça m'étonnerait. Alors voilà, j'aurais préféré vous dire le contraire, vous le savez, moi je suis toujours optimiste et je vois toujours la vie en rose comme moi. Je n'aime pas terminer comme ça. Mais avec un peu de chance, il va bientôt vous faire signe. Mais c'est pas tout de suite. Ah, peut-être pour les fêtes de fin d'année. Voilà, nous allons prendre fin de cette émission. Je vous retrouverai mardi prochain et demain ce sera Christophe. Alors je vous souhaite à tous une très belle semaine et du beau temps. Et du beau temps dans les cœurs surtout. À bientôt. Au revoir.